Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, d'ailleurs je ne suis pas maquillée en totalité puisqu'aujourd'hui je vais faire un challenge avec deux de mes copines, je suis trop contente. Avec Marie de la chaîne Mon Ange et avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout, on se fait un challenge make-up bijoux. Alors je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Sur certaines de mes vidéos, notamment des vlogs ou autres vidéos, je vous parle souvent de Delphine de Fleur de Plume. Alors Delphine c'est une amie créatrice, une plumassière qui fait des bijoux absolument magnifiques et elle fait tout, voilà, de la fonderie à la plume, et c'est un travail extraordinaire qui demande beaucoup de précision, beaucoup de temps, de patience et de création. Et Delphine en fait nous a toutes les trois envoyé des références, des sublimes références, et justement on s'est dit tiens ce serait chouette de pouvoir faire des make-up associés à ces bijoux puisque ce sont des couleurs naturelles en fait. Alors certaines sont peintes mais la quasi-totalité des plumes sont naturelles, et je trouve génial en fait de montrer que en fait dans la nature il y a des tons qui sont super chatoyants et très sympas. Donc avec Elodie et Marie on s'est dit qu'on allait se faire un petit challenge make-up sur ce thème. Évidemment quand vous aurez terminé cette vidéo je vous invite à aller voir la vidéo de mes copines, je vous mets leur lien en barre d'informations et à me dire voilà ce que vous en avez pensé. J'ai trop hâte de voir ce qu'elles vont faire, de voir aussi quels bijoux elles vont utiliser. En ce qui me concerne, je vais utiliser ces bijoux là, donc je vous les montrerai de plus près pour que vous puissiez voir, mais les couleurs sont vraiment magnifiques et j'ai mis un temps fou, pourtant j'ai beaucoup de palettes, hein. J'ai mis un temps fou à trouver vraiment le bleu qu'il fallait quoi, et je pense que j'ai pas trouvé exactement, mais c'était très compliqué. J'aime beaucoup, je crois que c'est les boucles d'oreilles que je préfère, elles sont magnifiques. Franchement croisez les doigts pour moi parce que là j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 palettes, il y a des tonnes de couleurs, mais je sais pas si je vais réussir à retranscrire la beauté de ces magnifiques boucles d'oreilles. Donc évidemment à la fin je les mettrai et on verra s'il y a vraiment voilà, quelque chose qui coïncide avec ce look là. Donc on part sur argent, couleur naturelle bois un peu chair et taupe, et bleu nuancé. Donc ça va être un peu compliqué. Alors les palettes que j'ai sélectionnées pour ce look, c'est la palette Experiment de Makeup Revolution. Donc voilà, la bleue comme ça avec 4 couleurs, 4 ombres. J'ai aussi sélectionné la Ace Beauty, la Océanique palette. Donc cette palette est juste magnifique, enfin c'est vraiment une beauté, et je crois que j'ai trouvé la couleur, mais je suis pas certaine parce qu'elle a un petit ton kaki et du coup voilà. J'ai également, bon ça c'était un petit peu trop facile, hein. J'ai pris la Bright Matte parce que on va dire qu'il y a un peu tout dedans, donc forcément voilà c'était beaucoup plus facile. Donc je me suis dit que là-dedans je trouverais peut-être des bleus sympas. Et j'ai aussi pris la palette Morphe en collaboration avec Jeffree Star parce que à l'intérieur il y a un super joli argenté. On a aussi un What the Tea qui ressemble un petit peu à la couleur naturelle, un Mr Diva aussi qui ressemble, et par contre il n'y a pas de bleu du tout, donc là c'était vraiment pour les à côté. Donc voilà les palettes que j'ai choisies. Comme d'habitude, avant de commencer ce look, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est parti. Alors pour notre fameux bleu, je suis en train de regarder la couleur. Je pense que je vais prendre la Experiment, donc la couleur la plus foncée, un peu bleu canard à la limite. Donc on va y aller vraiment tout doucement au niveau de l'application des fards. J'aime beaucoup cette petite palette là, je trouve qu'elle est très sympa. On va faire pareil de l'autre côté. Alors bon, si jamais vous êtes sur la chaîne et que vous ne connaissez pas Delphine, donc Fleur de Plume, je vous invite vraiment à aller regarder. De toute façon je vous ai mis les liens en barre d'infos des produits utilisés, mais je vous ai aussi mis les liens de ses créations. C'est absolument magnifique ce qu'elle fait. J'ai pour idée de faire une vidéo spéciale cadeau de Noël, solidarité, artisan, enfin voilà, vraiment de mettre en avant et en lumière des boutiques, des petits commerçants qui sont vraiment mis à mal en ce moment avec le Covid et tout. Donc de toute façon Fleur de Plume en fera partie, et je trouve ses créations tellement belles. Honnêtement c'est vraiment un coup de cœur ce qu'elle fait, et puis c'est un coup de cœur amical parce que j'ai la chance d'habiter pas trop loin de chez elle, et donc d'avoir pu découvrir
son atelier en direct live avec elle et ses explications et tout. Et honnêtement, c'est vraiment mais du bonheur en barre, c'est génial ce qu'elle fait. Donc je vous invite à regarder. Si jamais il y a des choses qui vous plaisent, sachez que vous avez un code promotionnel de 10%. Alors 10% c'est énorme pour elle, hein. C'est vraiment beaucoup. Voilà, elle le fait vraiment pour vous, c'est un cadeau qui a une belle valeur pour elle. Donc je vous invite à utiliser le petit code pour la soutenir et pour soutenir les petits commerçants quoi. Je suis désolée, du coup je vous regarde pas, je regarde mon miroir, en fait si je vous regarde, ça va mettre 1 heure et si je vous regarde pas, ce sera quand même plus rapide. Alors, du coup je suis en train de faire revenir le bleu quand même vers l'intérieur, donc pour faire une sorte de banane. Ça c'est l'appellation ancienne, une banane. Donc voilà, hop, j'enlève ce qu'il y a dessous. Je voudrais utiliser un couleur chair parce qu'en fait je voudrais le mettre sous le sourcil et en dessous, enfin entre les deux, je veux mettre un bleu un peu plus pétant pour faire la transition. Donc je vais utiliser dans la palette Morphe le Lying. Donc je le mets sous le sourcil, il n'est pas forcément coloré, hein, c'est vraiment un espèce de coquille d'œuf, mais c'est juste que je voudrais bien dégrader les deux ensemble, enfin les trois du coup. Donc voilà. Alors pour en revenir à Delphine, au niveau des créations qu'elle fait, donc évidemment elle fait des bijoux, mais elle fait aussi je crois des tableaux, donc ça c'est quelque chose qui arrive progressivement sur son shop. Moi je trouve que les boucles d'oreilles qu'elle fait sont magnifiques. Elle fait aussi des manchettes mais somptueuses, hyper classe et tout, donc ça c'est top. Vous m'excuserez, il y a ma fille qui fait du 4 pattes et qui est juste derrière la porte ici. Je l'entends babiller. Voilà, vous avez eu un petit bonjour de Diane. Je vais utiliser un dégradé de bleu, donc je vais prendre la Bright Matte de Beauty Bay. Je vais utiliser la teinte Pacific Dreams pour rajouter, mais vraiment une toute petite pointe. Je veux vraiment pas que ce soit beaucoup, je veux juste qu'il y ait une pointe pour qu'il y ait un joli dégradé qui soit sympa. Donc on va mettre Pacific Dreams parce que c'est un espèce de turquoise et je le mets juste au-dessus. Voilà, je veux le mélanger à mon bleu initial de Makeup Revolution. Du coup je trouve que ça apporte en fait une espèce de dimension en plus et on va le mettre ici aussi, voilà. Et maintenant je vais venir dégrader tout ça, donc je vais commencer par celui-ci, hop, donc là comme ça ce sera ma base de bleu et puis ensuite je vais venir appliquer, faire un cut crease et couper et remplir avec de l'argenté je pense. Donc là je vais m'attaquer à la partie fonderie. Cette partie à mon sens qui va être parfaite avec l'espèce d'argenté superbe là, le Custom Dreams. Je pense que je vais faire ça. Et donc je vais faire un petit cut crease. Donc là j'utilise le concealer Woma parce que c'est celui que j'ai sous la main clairement. Et donc on va venir couper tout ça. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre mon eau de beauté, j'utilise tout le temps ça en ce moment de chez Caudalie. Et je vais prendre un pinceau un peu dans ce genre là. Voilà, donc un peu plat comme ça pour appliquer les paillettes entre guillemets. Et en fait je vais venir humidifier avec le spray. Et en même temps ça va fixer le maquillage. Donc je vérifie que j'ai pas eu trop de chute parce que sinon ça va les fixer aussi. Et je vaporise partout. Donc je vais venir prendre les super jolies paillettes. J'espère qu'elles vont bien marquer honnêtement. J'ai juste peur de ça. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Je me dis ah tiens j'ai envie que ce soit encore plus intense, mais j'ai peur finalement en fait comme j'ai le visage humide du coup et que ça a vraiment bien lissé tout le make-up, et bien en fait j'ai peur que si j'ai des chutes ça va les fixer avec, donc on va éviter. J'aime bien le rendu que ça fait. Donc là je vous remontre les petites boucles juste pour que vous puissiez les revoir. Donc là je me suis vraiment occupée de la partie bleue et de la partie argentée, sachant qu'il y a un espèce de vert quand même juste sur le bord. Donc je vais mettre un bleu vert de la palette S Beauty, la océanique.
Donc on va mettre un bleu vert. Je pense que la teinte Pacifique qui est là, elle va être vraiment parfaite. Ce sera idéal, elle est hyper foncée. Donc je vais vraiment la mettre ici avec un tout petit pinceau. Je vais même reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre la couleur coquille d'œuf. Alors j'ose espérer qu'il y a encore un tout petit peu de spray et je vais venir juste la poser comme ça. Ouais, alors là par contre il y a un petit peu de chute, j'aurais peut-être dû tapoter le pinceau un peu plus, c'est ma faute. Mais la couleur elle est magnifique, ça ressemble trop je trouve. Ça ressemble beaucoup. Voilà, donc là on s'arrête là, c'est tout, je veux pas en faire plus. Maintenant j'ai fait tout le haut et il nous faut la fameuse couleur magnifique du dessous. Donc on va l'associer parce qu'il y a du noir et que je vais pas me risquer à faire un trait de liner, je le sens pas du tout. Donc il y a du noir et du blanc. Alors je mettrai peut-être un point de lumière vraiment blanc. Et là on va utiliser la teinte naturelle pour faire le ras de cils. Alors par contre au niveau de la couleur, je pense que je vais aller sur la Morphe et que je vais utiliser la teinte. Je pense que je vais mélanger deux couleurs. Je vais mélanger le Mister Diva et le What the Tea. Parce que le What the Tea il a un effet un peu vert je trouve. Mais le Mister Diva il a un côté un peu trop chaud. Donc le fait de les mélanger ensemble, ça va à mon avis être pas mal du tout. Je viens prendre un petit pinceau comme ça assez court. Et on va les associer ensemble. Ça ressemble trop à la couleur je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me donnerez votre avis à la fin mais je trouve vraiment que ça ressemble beaucoup. Donc maintenant j'ai juste mis la couleur. Je vais encore prendre un pinceau estompe. Oh là j'ai rien du tout. Et je vais venir estomper le dessous de l'œil. Alors ça c'est une technique que je trouve géniale. D'estomper comme ça le dessous de l'œil. Je trouve génial pour pouvoir camoufler des rides ou des ridules. Honnêtement, vraiment, ça marche super bien. Bon là après c'est une couleur un peu naturelle. Mais je sais que j'ai utilisé souvent cette technique là. Et ça marche plutôt pas mal. Un truc qui n'a rien à voir. Je pense que je vais quand même utiliser le noir, enfin le foncé. Je vais le prendre sur la palette Bright Matte parce que j'avais envie de m'en servir aussi. Et puis je vais mettre un point blanc. Donc je vais utiliser le noir de la Bright Matte. Je le mets juste comme ça, comme si je faisais un espèce de liner. Et je le pose et c'est tout. Je l'étire très légèrement avec ce petit pinceau pour faire comme si j'avais vraiment fait un liner. En fait je triche à fond là. J'ai absolument pas fait de liner. Et donc pour terminer, je vais mettre le point blanc à l'interne. Donc avec le White Lies. Donc voilà, je le mets au doigt directement. Ça marche beaucoup mieux. Puis après j'estompe très légèrement. Toujours au doigt. Ou alors avec un petit pinceau. Voilà, comme ça au moins j'ai mis la touche lumière. Je passe au mascara et aux lèvres et on termine ce joli petit tuto. Donc voilà ce que ça donne avec les boucles d'oreilles portées, le mascara mis et le rouge à lèvres. Alors juste, de toute façon j'essaierai de vous mettre ce que j'ai fait en make-up en barre d'informations si jamais vous souhaitez passer par ces petits liens, qu'ils soient affiliés ou non. La teinte que j'ai utilisée pour le rouge à lèvres Tarte, c'est Loki. Donc c'est les petites Tarte Slip Paint. J'aime beaucoup, je l'avais eu dans le swap avec ma petite Karine Miss Book. En tout cas, voilà donc ce que donne ce look. Alors j'adore, honnêtement, j'adore les couleurs naturelles comme ça. Elles sont vraiment trop belles, cette espèce de bleu, voilà, bleu hyper pétant et en même temps un bleu avec plein de nuances. C'est vraiment magnifique. J'ai hyper hâte de voir ce que les filles ont fait comme look. J'ai trop hâte de voir ce qu'elles ont utilisé. Moi j'ai pris des boucles d'oreilles, mais si ça se trouve elles ont utilisé complètement autre chose, peut-être des bagues, parce qu'elle fait aussi des bagues magnifiques avec plein de couleurs. D'ailleurs j'ai hésité à prendre une bague aussi. Et elles ont aussi la possibilité, je sais pas moi, d'utiliser des manchettes. Enfin voilà, j'ai vraiment super hâte de voir ce que ça va donner, parce que honnêtement pour avoir vu l'atelier, il y a des teintes mais genre de folie. Donc je vous invite à aller voir les vidéos des filles. Je vous invite également, et vraiment du fond du cœur, à découvrir cette sublime créatrice qu'est Delphine, à utiliser le petit code promo si jamais ça vous intéresse.
En tout cas, sachez que vous avez tous les liens en barre d'infos encore une fois, et que si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à y venir faire un petit tour, puisque ce soir, donc là où vous regarderez la vidéo, donc on est jeudi, donc jeudi soir, il y aura une petite surprise très sympa. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. À vous de me dire est-ce que le challenge a été réussi ou non. Voilà, c'est vous qui décidez. Est-ce que j'ai bien respecté la tonalité et la couleur des boucles d'oreilles avec mes petites palettes? Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!